Lettre d'un maître soufi, le Cheikh al-Arabi ad-Darkawi, traduite de l'arabe par Titus Burkhardt, aux éditions Arche Milano. Chapitre 25. An-Nafs, l'âme, la psyché, et Ar-Ruh, l'esprit, sont deux noms désignant une seule et même chose, faite de l'essence même de la lumière. Mais Dieu est plus savant. Elle se dédouble, cette chose, en vertu de deux qualités opposées qui sont la pureté et le trouble. Car la nefs, tant qu'elle subsiste, est troublée, et c'est sous ce rapport qu'elle porte son nom. Mais si son trouble disparaît et qu'elle devient pure substance, elle est vraiment appelée Ruh. Nous voyons d'ailleurs que les deux s'attirent mutuellement, car ils sont proches l'un de l'autre, et tous les deux sont en principe doués de beauté, de vertu et d'équilibre. Or, si Dieu veut sanctifier un de ses serviteurs, il marie en lui esprit et âme, c'est-à-dire il fait que l'un prenne possession de l'autre, ce qui se produit quand l'âme revient de ses passions qui l'avaient éloignée de sa vraie parenté et de sa patrie, qui l'avaient arraché de sa vertu, sa bonté, sa beauté, sa noblesse, sa supériorité et son élévation et de tout ce dont son Seigneur l'avait comblé, jusqu'à ce qu'elle nia sa propre origine et ne peut plus la sonder. Or, si elle ne reste plus dans cet état mais le quitte et en revient entièrement, l'esprit la transporte et lui transmet ses vérités et ses secrets que Dieu lui inspire et qui n'ont pas de fin. Dans la mesure même où elle quitte ses passions, se renforce l'effusion de l'esprit de la part de son Seigneur, de sorte que les noces de l'esprit et de l'âme se multiplient, ainsi que leurs fruits, à savoir les sciences infuses et les actions qui en naissent. La jouissance de cela ne peut que porter l'homme à contrarier l'âme passionnelle et à entraîner celle-ci malgré ses répulsions, ses rebuffades et ses exécrations, car un tel comportement est rendu facile à l'homme par tout ce qu'il y voit de lumière, secret et profit spirituel.